Recevoir l'honneur, la gloire, la force. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la santé, surtout la foi. Et en dépit des temps et des circonstances, tout ce qui est arrivé en 2020, ta grâce nous a soutenus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne pensons pas être meilleurs que les autres, mais tu as voulu que nous soyons là afin de te servir, te louer et t'adorer. Nous sommes reconnaissants pour toute bénédiction spirituelle, matérielle et financière, pour tout ce que tu as réalisé et accompli, Père, en 2020. Merci pour la parole, l'onction, le Saint-Esprit, la joie, toutes les merveilleuses personnes que nous avons rencontrées, mais aussi pour les choses qui nous ont fait mal, qui nous ont fait pleurer, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Oh Père, nous te confions 2021. Nous implorons ta grâce. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Bénis encore et nous savons que tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, Seigneur, de faire des grandes choses. Et lorsque même, Père, nous ne comprenons pas le chemin, nous savons que tu tiens toutes choses entre tes mains. Père, fais que cette œuvre merveilleuse que tu as commencée dans nos cœurs et dans nos vies en Jésus-Christ soit amenée à la perfection. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis la compassion, bénis la RDC, bénis l'Afrique, bénis le monde entier. Bénis les hommes et les femmes qui espèrent en toi, et même que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi. Je demande un puissant réveil par l'action de l'Esprit. Je demande la manifestation de ta gloire et de ta grâce dans le monde. Et je prie que le monde soit saturé de toi, saturé de gloire, saturé de faveur et de grâce. Oh Père, merci. Merci de n'avoir pas permis qu'aujourd'hui nous puissions faire une veillée. Tu sais pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants, te disons merci. C'est bon pour nous, si c'est bon pour toi. Merci, Père éternel. Gloire à ton nom, Père. Oh Père, je te prie de me oindre, de m'utiliser encore et de me donner la force pour ce second culte et pour le troisième. Oh Dieu, je suis humain, je suis chair. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton onction, ta puissance, ta sagesse, afin de bénir ton peuple encore et tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur YouTube, sur Métanoïa, Facebook, Instagram. Bénis-les, Père, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons vaincu simplement par ta grâce. Merci, Père. Gloire à Dieu. Tu vas saluer quelqu'un de loin et lui dire bonne année 2021. Je vous salue, je vous aime beaucoup et que des merveilleuses choses vous arrivent encore cette année 2021. Alléluia, alléluia. Je ne serai pas long, je parlerai 30 minutes et je rends grâce à Dieu encore à ce second culte. Vous savez, il fallait que nous tenions seulement 2 cultes, mais on a senti en dernière minute qu'il fallait faire 3, sinon on allait déborder sur la route. Et je bénis Dieu pour cette inspiration. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre sujet, comment relever un défi. Goliath et David, et je finirai aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. 1 Samuel 17, verset 42 jusqu'au verset 52. 10 versets seulement. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi
au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Précédemment, nous avions dit que pour relever un défi, il fallait savoir qu'avoir des défis et des problèmes était une chose normale. Ce n'est pas extraordinaire que d'avoir des problèmes et des défis, c'est normal. 2, il faut avoir une alliance avec Dieu et en être conscient et fier. 3e, c'est créé pour relever un défi, il faut être loin. Il faut être formé. 5, il faut servir les autres, il faut être humble. 6, il faut se réveiller très tôt matin. 7, il faut être sensible quand la saison doit changer. 8, il faut fermer les oreilles aux accusations, aux mauvaises langues, aux paroles négatives et aux insultes. 9, il ne faut pas changer l'armure en public. Il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Il faut être fier de ta particularité. 10, il ne faut pas oublier tes précédentes victoires. Je crois que c'était tout jusqu'à mercredi, n'est-ce pas? Qui était là mercredi? Qui a été béni? Acclamons le Seigneur. Pour ce matin. Aujourd'hui, nous pouvons entrevoir 2021. Vous savez, 2020 nous a surpris. Je crois que très rares sont les personnes qui ont vu le coronavirus Covid-19. Peu de personnes ont vu qu'en 2020, on allait commencer à porter des masques. Il y aurait ce terme confinement, quarantaine qui serait à la mode. Mais pour 2021, nous ne serons pas autant surpris. Nous savons déjà qu'il y aura des problèmes autour du vaccin. Certains seront pour et d'autres seront contre. Et cela va amener beaucoup de problèmes, beaucoup de soulèvements, de divisions entre les pour et les contre. Et même l'Église sera confrontée à un dilemme. Accepter le vaccin ou le refuser. Il y aura beaucoup de doctrines sur la marque de la bête autour du vaccin. C'est pourquoi je demande à tous les scientifiques chrétiens, aux médecins chrétiens, c'est l'heure de vous manifester. Vous savez, Mardochée avait dit à Esther, c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Et c'est pour des temps comme ceci que tu as étudié. Amen. Surtout vous qui êtes en médecine.
Vous devez, au-delà de nous dire c'est le diable, c'est le démon, il faut nous dire, nous expliquer ce qu'il y a dans tous ces vaccins. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le vaccin chinois, il y a le vaccin anglais, américain et bientôt le vaccin français. Et ce vaccin avec l'ARN messager, il est bon, il est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous expliquer. Pour ma part, pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu de donner ma position. Je continue à prier et à m'informer parce que c'est scientifique. Je dois savoir dans quoi je m'engage et ce que je dis. Mais il faudrait que les scientifiques chrétiens puissent aider l'Église. Mais pour ceux qui pensent que c'est déjà la marque de la bête, rassurez-vous, la marque de la bête ne sera pas manifestée tant que l'Église sera présente sur la terre. Il faudrait que d'abord l'Église soit enlevée pour que l'Antichrist se manifeste avec sa marque. Il y aura aussi des défis politiques, et surtout dans notre pays. Nous devons beaucoup prier pour le Congo en 2021. Il y aura beaucoup de défis sur le plan social. Parce que de plus en plus, l'intelligence artificielle va se développer et les familles qui ne sauront pas l'utiliser seront davantage divisées, détruites. Et il y a tellement de défis. Même sur le plan financier. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à suivre ce qui se passe dans le monde, qui n'arrivent pas à s'adapter, qui vont fermer, qui vont perdre des employés. Et donc, il y aura des gens qui seront au chômage. Et il faut savoir s'adapter. Il faut s'adapter. Ça, c'est vraiment un mot fort que le Saint-Esprit m'a donné pour cette année 2021. Il faut savoir s'adapter. Je ne dis pas conformer, s'adapter. Le conformisme n'est pas de Dieu parce que tu risques de prendre les bonnes et les mauvaises choses. Mais l'adaptation est bonne car la Bible nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. S'adapter. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes habitués, je crois, depuis que je suis chrétien, ce sera la première fois que je tiens un culte du 31 décembre un matin. Et je vais crier bonne année un matin. Mais je m'adapte. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas que la nuit. Alléluia. Ce n'est pas la nuit qui est morte à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort. Et donc, que je crie bonne année le matin ou la nuit, c'est toujours bonne année. Alléluia. Bonne année! Même si c'est le matin. Alléluia. Dieu n'exauce pas quand il fait noir. Dieu n'exauce pas lorsqu'on est vers le soir. Certains même, ils ont choisi le 3e culte parce que c'est plus proche de la traversée. Non, il faut être proche de Jésus. Alléluia. Lorsque nous allons déclarer, Dieu va exaucer. Lorsque nous allons parler, Dieu va écouter. Que ce soit au premier, au deuxième, au troisième, Dieu va exaucer. La parole est puissante. Tu dois croire, tu dois t'adapter. Dis adapter. Tu dois t'adapter. Même aujourd'hui, les élèves doivent s'adapter. Étudier à l'école. Aujourd'hui, les enfants doivent étudier à l'école, plutôt étudier à la maison. Et même les travailleurs, on parle maintenant du télétravail. Ce sont des nouveaux mots, mais il faut s'adapter. Mes frères, ne soyez pas archaïques. Adaptez-vous pour ne pas être déphasés. Alléluia. Adaptez-vous, adaptez-vous. Et moi, je suis prêt à tout, même à installer un studio télévision dans ma chambre, même dans ma chambre, d'impacter le monde. Même si on dit aux gens de ne plus quitter la maison, même chez moi, la maison, j'impacterai. Adaptation. Amen. Parlons à présent, mes frères et sœurs, pour ces quelques principes pour relever un défi. Il faut voir Goliath avec les yeux de la foi, les yeux de Dieu, mais jamais le voir avec les yeux de la chair. Si tu vois Goliath avec les yeux de la chair, Goliath a 2,50 m, 3 mètres. C'est un costaud. C'est un homme fort qui va te tuer et te battre. Mais si tu vois Goliath avec les yeux de la foi, c'est un nain. Si tu vois Goliath avec les yeux de la foi, c'est une opportunité pour ta destinée. Si tu vois Goliath avec les yeux de la foi, c'est le protocolaire de Saül. C'est le protocolaire de ta destinée. C'est celui qui t'aide à rencontrer la royauté parce que c'est ton pont. Sans lui, il est impossible de rencontrer Saül. Ainsi donc,
Lorsque tu auras des défis en cette année, en 2021, fais ceci. Monte sur les épaules de papa. Les épaules de papa Dieu. Et regarde au travers de ses yeux. Et ce que tu appelles montagne va devenir une toute petite colline. Alléluia. Nos problèmes sont grands parce que nous les regardons avec les yeux de la chair. Mais une fois que tu regardes ton problème avec les yeux de la foi, tout d'un coup il devient un petit problème. C'est pourquoi lorsque tout le monde disait que Lazare était mort et qu'il était pourri, Jésus a dit qu'il dormait. Tu t'imagines, il a appelé la mort sommeil. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la mort de Lazare comme par les yeux de la foi et c'était un sommeil. Et vous savez, il est plus facile de réveiller quelqu'un que de le ressusciter. Ainsi, regarder tes défis et Goliath avec les yeux de la foi va faciliter ta foi. La foi facilite la foi. La foi facilite la foi. Les hommes de foi se facilitent la foi. Mais les hommes incrédules se compliquent la foi parce qu'ils ont tendance à dramatiser. Vraiment, frère, si tu es de ceux qui ont cette mauvaise habitude de toujours dramatiser, il faut que tu arrêtes. Tu auras des problèmes avec ton cœur, des problèmes avec ton estomac, tu auras des problèmes. Apprends à minimiser les choses. Lorsque tout le monde voit un géant, David, au lieu de regarder sa taille, regarde son alliance. Il se rend compte qu'il est sans alliance, c'est un incirconcis. Il n'a aucune alliance avec Dieu. Mais ce n'est pas que David était aveugle, mais il avait fait un choix. Il avait fait le choix de regarder ailleurs. Ah, je suis très édifié par ce que je suis en train de te dire. Hein? Il a fait le choix de regarder ailleurs, de regarder son alliance. Il a refusé de regarder sa taille. Il a décidé de regarder son alliance. Il était sans alliance. Et même si Goliath est grand, est un géant, pour un homme de foi, c'est une belle opportunité parce que c'est une grosse cible qu'on ne peut rater. Ainsi, frères, sœurs, lorsque tu vois un grand défi, sache qu'un grand défi est une grande porte. Donc, c'est une grille qui va te faire entrer chez le roi. Frères et sœurs, arrêtez de regarder vos problèmes avec vos yeux. Regarde-les avec les yeux de Dieu. Regarde-les avec les yeux de la foi. Regarde-les au travers des promesses divines. Regarde-les par le Saint-Esprit. Et ce que tu appelles géant, ce sera d'être un géant. Ce sera seulement un incirconcis. Alléluia. Il faut voir Goliath avec les yeux de la foi. Il faut monter sur les épaules de Dieu. Et il y a une manière de monter sur les épaules de Dieu, c'est l'adoration. Un véritable adorateur ne voit pas le monde comme tout le monde parce qu'il est tellement concentré sur ce que Dieu est. Et quand tu es concentré sur ce que Dieu est, ta foi grandit dans ce que Dieu est. Et tout ce qui vient te combattre devient tellement petit parce que tu es habitué à regarder le géant des géants. Si mon père a 10 mètres et qu'un jour, un géant de 2 mètres, 3 mètres vient me menacer, je ne serai pas impressionné parce que je côtoie un géant de 10 mètres. Et David côtoyait le roi des rois, l'éternel des armées, le guerrier des guerriers. Et un jour, un petit guerrier Goliath, avec un petit palmarès en Philistie, vient pour le défier, alors que lui côtoyait l'éternel des armées. C'est pourquoi il n'a jamais été impressionné, parce qu'il vit avec l'éternel des armées. Oh frère, est-ce que tu comprends cela? Cette année, tu auras des défis, et certainement parce que tu es un homme, tout homme a des défis, et même tu en as déjà. Et certains défis qui ont commencé en 2020 vont traverser en 2021. Et peut-être tu ne les as pas vaincus parce que tu étais charnel. Tu les regardes avec les yeux de la chair. Mais essaye un peu de changer cette année et de les regarder avec les yeux de la foi. Et tout d'un coup, ce qui était grand deviendra petit. Tout devient petit devant Dieu. Car si la mort devient sommeil, alors avoir une petite malaria, avoir un petit diabète, c'est quoi devant Dieu? S'il a pu appeler mort sommeil, qu'est-ce qu'il appelle stérilité? Donne-moi l'amen que je te parle. Alléluia. Cette année, c'est une année de foi. Une année de foi. Une année de foi.
La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet de recevoir la grossesse divine afin qu'elle entre dans ta matrice charnelle pour que tu puisses enfanter. La foi, c'est la troisième main qui te permet de toucher le spirituel afin de le manifester sur la terre. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec l'Éternel Dieu des armées. La foi, c'est l'œil qui te permet de voir le futur. La foi, c'est l'oreille qui te permet d'entendre Dieu et de croire en lui. La foi, c'est ça ta véritable respiration. Soyez des hommes de foi en 2021. Soyez des hommes de foi en 2021. Et n'appelez pas conjuration, c'est que tout le monde appelle conjuration. Et j'aimerais vous faire un témoignage que j'ai gardé pendant toute l'année 2020. Moi, j'ai attrapé la Covid-19. Maintenant, ils changent le Covid, la Covid. Vraiment, vous nous embrouillez. Amen, hein? J'ai attrapé cette maladie, hein. Je l'ai attrapée en janvier quand je suis allé en France. Et je ne savais pas que c'était ça. C'est quand on a donné les symptômes que j'ai su. Et c'était terrible, 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 terrible. J'ai commencé à maigrir et je bénissais Dieu. J'ai dit, oh Dieu, merci. Je maigris, gloire à Dieu. Et puis, c'était devenu très terrible, terrible. Ben, c'est vrai, moi, je ne suis pas arrivé jusqu'à avoir des respirateurs, mais j'arrivais plus à respirer. Je commençais à avoir un noquet bizarre de bizarre. Et puis, on m'a fait un examen. L'examen là, avec les nez, là, ça fait très mal. Hein? Et je l'avais. Et puis, on m'a donné les médicaments. J'ai pris, et puis, je l'avais toujours. Et puis les médecins sont partis, sont jamais revenus. Alors j'ai décidé d'élever ma foi. Et j'ai été guéri. Je suis guéri depuis longtemps. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois. Mais je prêchais de tout mon cœur. Et oui, j'avais le droit parce qu'il n'y avait personne. Je vais contaminer qui? Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a guéri? Lorsque tout le monde pensait qu'il voyait virus, tu vas mourir. Pour moi, c'était grippe. C'était la grippe. J'avais la foi contre un rhume. Ainsi, au lieu de voir le virus qui tue, moi, j'ai regardé le rhume. Ainsi, ma foi, je l'ai aidé en minimisant la maladie. C'est alors que j'étais guéri. Parce que lorsque tu es grippé et tu as un rhume, tu as la foi, n'est-ce pas? Mais quand on te dit Corona, alléluia. Au lieu d'appeler mort, appelle la mort, sommeil et tu seras guéri. Au lieu de dire Covid, dis je suis grippé. Aide ta foi, aide ta foi. Et après, les gens attrapent à gauche, je ne suis pas touché. Ils attrapent à gauche, à droite, je ne suis pas touché. Immunisé. Alléluia. Tu es choqué, tu veux fuir l'église. Regardez-moi les incrédules. Il y a longtemps que j'ai eu ça. Très longtemps, frère. Et guéri depuis longtemps. Pendant le confinement, oui, je l'ai eu, mais c'était la grippe, hein. C'était la grippe, comme le rhume. Tu vois, ta manière de voir Goliath te révèle si c'est toi qui vas mourir ou si c'est lui qui va mourir. Alléluia. Et pour toute autre maladie, mon frère, vois la maladie au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Vois la maladie au travers de la croix et tu sauras que c'est un ennemi qui est dépouillé. La première chose qui guérit un homme, ce n'est pas le médicament, c'est son esprit. Alléluia. Je n'ai jamais trouvé que c'était une maladie grave ou terrible. Pour moi, c'était une grippe. Et comme j'étais guéri de plusieurs grippes, c'était une autre grippe qui me quittera. Et dites deuxième vague, quatrième vague, huitième vague, c'est une grippe. 8e grippe, 9e grippe, 3e grippe. Arrêtez de nous effrayer. Les gens meurent plus même de la malaria. Vrai ou faux? Quand tu vois Goliath, quel nom tu lui donnes? Certains lui donnent le nom de géant, mais d'autres lui donnent le nom d'incirconcis. Quand tu as une maladie, tu dis quoi? C'est la mort? Ou tu dis, c'est le moment de me reposer? Frère,
C'est le moment d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui viennent pour la gloire de Dieu. Afin que Dieu te démontre qu'il est élevé au-dessus de la médecine, élevé au-dessus des scientifiques et des savants. Et là où eux cherchent un vaccin, il peut te donner ce vaccin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu le crois? Il faut voir Goliath avec les yeux de la foi. Une autre chose, il ne faut pas l'appeler géant, parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est vrai, ne le dis pas. Alléluia. Même si c'est vrai, c'est un géant. C'est vrai, c'est un géant. Mais ne le dis pas, il va le devenir. Contrôle ta bouche, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même si tu vois le contraire de tes prières, continue à dire tes prières. Un jour, tes prières vont devenir réalité. Un jour, ce que tu dis dans le secret va devenir chair. Même si tu as demandé des choses en 2020 et tu ne les as pas touchées, continue à le proclamer, à le proclamer, à les proclamer, à les proclamer. Et un jour, cela va arriver. David avait refusé de dire géant. Il a refusé de dire géant. C'était une discipline en lui. Je ne l'appellerai pas géant. Si je l'appelle géant, il va devenir un géant pour moi. C'est un géant pour Saoul. C'est un géant pour mes frères. Mais il n'est pas un géant pour moi. Je refuse. Même si je vois un géant, je ne dis pas. Je ne dis pas. Ne dis jamais que tu es pauvre. Ne dis jamais que tu es maudit. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que tu es le dernier. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu es bête. Dis j'ai oublié. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu as l'esprit de célibat. Dis on ne t'a pas encore découvert. Ne dis jamais que tu es disqualifié. Dis que tu es dirigé. Ne dis jamais, ne dis jamais. Même si ça se voit, même si tout le monde confirme que c'est un géant, mais toi deviens aveugle par le Saint-Esprit. Deviens aveugle par le Saint-Esprit parce que la foi t'amène à la folie. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je ne dirai pas, même si Saoul te dit, c'est un gaillard, c'est un vaillant, depuis sa jeunesse, toi ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Même si on te donne un diagnostic, on dit tu vas mourir dans 6 mois, ne dis pas que tu vas mourir dans 6 mois, ne le dis pas. Même si le médecin est spécialiste, ne le dis pas. Dieu est au-dessus des pronostics des médecins, Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins, il est capable de les confondre. David, alléluia, alléluia, Lazare était pourri, et quand un homme pourri, il ne peut ressusciter. Mais Jésus, rien que par sa parole, a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Le diagnostic des médecins était anéanti et détruit. Ne dis pas ce que les hommes disent, dis ce que Dieu dit, annonce ce que Dieu dit, parle ce que Dieu dit. Si tu le fais pendant cette année, tu vas vivre la puissance de Dieu. Même si tu vois l'échec, ne confesse pas l'échec. Même si tu vois que c'est noir, ne le dis pas. Tu es libre de le dire. La femme sunamite, même si son enfant était mort, n'a pas dit que son enfant était mort. Elle a dit tout va bien. Alors que l'enfant est mort, tout va bien. Oui, je l'ai demandé à Dieu, et même s'il est mort, il n'est pas mort. Et je ne vais pas confesser le contraire de mes prières. Ne confesse jamais le contraire de tes prières. Ne le dis jamais. Ne le dis jamais. Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu mens, je ne mens pas. J'ai choisi de confesser la foi. Tu peux même sentir par ma manière de te prêcher que la vie chrétienne c'est un combat. C'est pourquoi des fois quand tu prêches aux gens, il faut prêcher comme un coach. Tu vois le coach comment il parle. Allez, droite, montez, coup de tête, toi, descends, toi, va. Oui, des fois un prédicateur doit venir comme un coach parce que la vie c'est un combat et te dire vas-y, tu vas réussir, tu vas gagner. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Tu es un homme, essuie-toi, cours. Donne-moi un amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Ah. Et une autre chose, il ne faut jamais te taire lorsque Goliath parle. Il parle, tu parles. La Bible nous dit, lorsque Goliath a dit à David, je vais te tuer et te donner aux oiseaux du ciel. Lui aussi, il a dit, moi aussi, je vais te tuer. Je vais te donner aussi aux oiseaux du ciel. Mais moi, en plus, je vais couper ta tête. Et en plus, je vois déjà l'Éternel te livrer entre nos mains. Sois un
bouchard en 2021. Un bouchard. Un bouchard. Goliath parle, toi tu parles une fois, tu parles deux fois, tu parles trois fois. Ne te tais pas lorsque la destinée t'insulte. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu es incapable. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu ne vas pas réussir. Parle, parle la parole, parle les prophéties, parle les promesses de Dieu. Parle, toi aussi parle. Les Quinois, ils disent ça bien. Otie napenache. Otie napenache le sous-sous. Alléluia. Goliath parle, moi aussi je parle. Le diable parle, moi aussi je parle. La maladie parle, moi aussi je parle. La médiocrité parle, moi aussi je parle. Parle. Tu as une bouche, parle. Oh, toi, cette année encore, on va voir. Tu vas finir cette année sans te marier. Tu dis, d'ailleurs, je prépare ton invitation. Je prépare ton invitation. Élisée l'a dit, hein? Il a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Mes frères, ne vous taisez pas, sinon vous allez être endoctrinés par Goliath. Ne laissez pas la peur entrer dans vos cœurs. Lorsque quelqu'un te parle pour t'effrayer, réponds-lui pour ne pas avoir peur. Parce que si tu ne réponds pas, tu vas avoir peur. Si tu ne réponds pas, tu vas croire. Et pour ne pas croire les choses négatives, tu dois répondre. Le serpent contre le serpent. Le bâton contre le bâton. Il est écrit contre il est écrit. Le diable a parlé, Jésus a parlé. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Le ping-pong de il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Parle, parle, apprends à parler. Et David n'a pas parlé n'importe comment. Vous savez ce qu'il a fait? C'est que lorsque Goliath est venu, il a placé le combat dans le domaine des armées, dans le domaine des humains. Mais lorsque David lui répond, il place la bataille au niveau de Dieu. Il dit, ce n'est pas mon combat, Goliath. Tu as insulté l'armée de Dieu, c'est l'Éternel que tu as insulté. Je te place face à mon Dieu. Lorsqu'on vient te combattre dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te combat dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on t'insulte dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te maudit, monte en esprit. N'entre pas dans les insultes. Toi, tu ne peux pas insulter. Toi, monte en esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il monte en esprit, il voit Goliath déjà mort et il lui prophétise. Il dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Oh. Vous savez, entre les deux cultes, quand j'ai médité, David dit, je te couperai la tête. Tu sais avec quoi? Avec ta propre épée. Il n'a pas pris l'épée de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils font contre toi retournera contre eux-mêmes. Celui qui voudra te tuer, c'est lui-même qui va mourir en 2021. Celui qui va vouloir écourter ta vie en 2021, lui-même sa vie serait écourtée. La tête de Goliath était coupée par sa propre épée. Sa propre épée. Il a voulu tuer David avec son épée, mais c'est avec son épée qu'on a coupé sa tête. Je déclare qu'ils vont tomber dans leur propre piège. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Je déclare, tu prendras l'épée de Goliath et tu lui couperas la tête. Il va tomber dans son piège. C'est lui qui va être chassé du travail. Ce n'est pas toi qui seras chassé. Il a fait des réunions, c'est lui qui sera chassé du travail. C'est lui qui sera chassé du travail. Je suis en train de te le dire. Ne te tais jamais. Lorsque quelqu'un est en train de perturber ta destinée, en te maudissant, en te décourageant, réponds et parle la parole, parle la foi, parle ce que Dieu t'a dit, annonce ce que Dieu t'a dit. Dis-le. Dis-le. Il dit, toi, tu dis quoi? Tu vas me tuer, moi. Tu vas me tuer, donner ma chair aux oiseaux. Moi, c'est ce que je vais te faire. En plus, moi, je vais couper ta tête. En plus, je vois l'Éternel qui vous livre entre nos mains. Ah, derrière toi, il y a Dagon. Derrière moi, il y a l'Éternel. Derrière toi, il y a Dagon. Derrière moi, il y a l'Éternel. Dagon, c'est une idole. Mais mon Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu incréé. Et donc, toi, tu es l'émissaire d'une idole, mais moi, je suis l'émissaire du Dieu vivant. Et comme tu as défié mon Dieu, je te dis aujourd'hui, tu verras, je te couperai la tête. Et ce qu'il a dit, il a fait. Vous savez que Goliath est mort par la pierre. David pouvait se contenter de cela. Mais il est allé couper sa tête parce qu'il lui avait promis. Il devait accomplir sa promesse. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il promet, il doit accomplir. Il devait accomplir la promesse. Et il coupe sa tête. Frères et sœurs,
Lorsque quelqu'un te dit, cette année tu échoueras, toi aussi prophétise. Parce qu'il a prophétisé. Il a prophétisé. Toi aussi prophétise. Ton problème, tu t'étais beaucoup. Et je t'assure, lorsque tu t'étais, les flèches entrent. Il y a des gens, si tu n'apprends pas à lui répondre, il va te détruire. Il va prendre l'habitude de venir te décourager. Une sémence et puis une autre. Non, toi tu n'es pas son sac de boxe pour qu'il vienne tester sa méchanceté sur toi. Hey, moi je serai grand. Dis ce que tu veux. Moi j'ai les promesses de Dieu. Et je veux réussir face à toi. Je vais manger face à toi. Il est celui qui dresse une table en face de tes ennemis. Frère, que Dieu te donne l'appétit de manger en face des personnes qui n'ont jamais cru en ta destinée, qui n'ont jamais cru en ton futur, qui n'ont jamais cru en toi. Que Dieu te donne l'appétit de manger face à eux. C'est écrit dans la parole. Goliath vient. Il dit armée contre armée. Des armées charnelles. Mais lorsque David entre dans le combat, non, c'était maintenant les anges contre les démons. Les anges contre les démons. Je vous assure, si Dieu t'ouvrait les yeux sur ce qui se passait ce jour-là, il y avait Michael qui était là, Gabriel qui était là, il y avait des anges qui étaient là. Pourquoi? Le nom de Dieu était en jeu. Lorsque tu es défié, n'en fais jamais ton combat. Donne ça à Dieu. Seigneur, on a dit que moi, ton enfant, je n'aurai jamais des enfants. Alors qu'il est écrit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Seigneur, je te laisse cette guerre. Donne la passe à Dieu. Permets à Dieu d'entrer dans ton combat et de démontrer que sa parole est vraie. Ne fais pas ta guerre. Ne tombe pas dans le piège d'haïr les gens. Tu as la haine pour quelqu'un. Tu perds ton temps. Et la preuve que c'était devenu un combat spirituel. Lorsque Goliath est frappé par la pierre, il n'a pas respecté la physique. Il n'a pas respecté la gravitation. Il n'a pas respecté le principe du choc. Il devait tomber à la renverse. Mais lorsque le choc l'atteint au niveau du front, il veut tomber. C'est sur un ange venu. Toi, tu as insulté Dieu pendant 40 jours. Tu vas te prosterner aujourd'hui. Et dans le domaine de l'adoration, même ceux qui ne veulent pas doivent se prosterner. Il est écrit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Enfin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la Goliath tombe sur son front afin de dire l'Éternel est Dieu, pardonnez-moi, c'est l'Éternel qui est Dieu, pardonnez-moi. Je te dis, ils vont se repentir, ils changeront d'avis, ils vont reconnaître que tu as Dieu, ils vont reconnaître que Dieu marche avec toi. Même celui qui avait crucifié Jésus-Christ, il a dit celui-ci était le Fils de Dieu. C'est important. Mais tu dois savoir, frère, que pour relever un défi, tu dois avoir des motivations pures. Vous savez, pendant longtemps, on nous a enseigné ces choses. Tu dois marquer la terre. Tu dois laisser des traces sur la terre. Tu dois être le premier. Mais il y a un livre merveilleux que j'ai commencé à lire qui m'a rappelé que ce n'est pas ça. Le livre de Rick Warren sur une vie motivée par l'essentiel. Et il dit quelque chose, je vous conseille de le lire. Il dit... Si tu te bats dans ta vie pour être le premier, sache qu'un jour, il y aura un autre premier. Tu peux battre le record du monde. Il fut un temps, il y avait un homme qui s'appelait Carl Lewis. C'était un Américain, c'était l'homme le plus rapide du monde. Et aujourd'hui, il y a eu Usain Bolt. Et puis il y aura encore. Alors si tu te bats pour être premier, tu auras une joie éphémère. Parce qu'il y aura toujours un autre premier. Et si tu te bats pour que le monde se souvienne de toi, un jour les hommes t'oublieront. Et si tu te bats pour la reconnaissance des hommes, les hommes sont toujours compliqués et tu ne peux jamais les satisfaire. Mais travaille pour une seule chose, la gloire de Dieu. Lorsque tu as un défi, dis Seigneur, donne gloire à ton nom. C'est ce qu'il a fait. Qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Seigneur, on a dit que je vais échouer. Donne gloire à ton nom dans mes études. Donne gloire à ton nom dans mon entreprise. Alléluia. Et regardez ce défi. Regardez ce détail.
Lorsque David entre sur le champ de la guerre, voici ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Il a voulu se battre pour lui. Et on a dit, il sera comblé de richesses, on va franchir sa famille et va épouser la fille du roi. Et là, il veut épouser la fille du roi. Il veut qu'on affranchisse sa famille et veut être riche. Mais quand l'onction de Dieu descend sur lui, il dit, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Je vais te couper la tête. Il ne s'agit plus de la fille du roi. Il ne s'agit plus de l'affranchissement de ma famille. Il s'agit de Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à relever les défis? C'est parce que tu veux les relever pour ta gloire. Tu veux prouver quelque chose. Tu veux montrer. Et je vous assure, ça c'est un témoignage personnel. Chaque fois que j'ai voulu travailler pour ma gloire, même l'onction n'a pas agi. Même la puissance de Dieu n'a pas agi. Tout ce que Dieu m'a accordé ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous aime pas pour nous-mêmes, mais nous aime pour lui. Ne faites rien en 2021 pour votre orgueil. Ne faites rien pour entrer dans l'histoire. Ne faites rien pour dépasser quelqu'un. Ne faites rien pour être les premiers. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, je vais être un multimillionnaire. Pour la gloire de Dieu, je vais faire marcher les paralytiques. Je vais ouvrir les yeux des aveugles. Je veux construire le temple et le finir. Pour la gloire de Dieu, j'aurai des belles choses. Mais pour la gloire de Dieu, j'aimerais devenir un panneau publicitaire de Dieu. Lorsque tu deviens le panneau publicitaire d'un restaurant très connu, toi aussi tu es connu. Qui connaissent le panneau de la compassion? Tu vois, le panneau qui est là est connu. Pourquoi? Parce qu'il fait connaître quelque chose qui est connu. Fais connaître Dieu, tu seras connu. Je rendrai ton nom grand. Mais le but, c'est que toi, tu deviennes grand pour que lui soit présenté. Présentez Jésus en 2021. Présentez Jésus. Lorsqu'on dit frère, comment tu es devenu comme ça? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Comment tu as distingué? C'est Jésus. Comment tu as eu des mapassa? C'est Jésus. Comment tu pries, les malades sont guéris? C'est Jésus. Comment tu es riche? C'est Jésus. Comment tu es aussi beau? C'est Jésus. Comment tu as l'huile fraîche? C'est Jésus pour l'Éternel. Une autre chose, tu dois relever le défi pour ta famille. Vous allez voir ceci. Il y avait une armée contre une autre et puis un homme contre un homme. Un homme tue un autre et l'armée attaque l'armée. Et donc, ces deux hommes ne travaillaient pas pour eux, travaillaient pour l'armée. Et toi, tu ne travailles pas pour toi. Tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Abraham est Abraham à cause d'Isaac. Isaac est Isaac à cause de Jacob. Jacob est Jacob à cause de Judas. Judas est Judas à cause de David. David est David à cause de Salomon. Salomon est Salomon à cause de Jésus. Jésus est Jésus à cause de l'Église. Ainsi, alors que tu cherches à tuer Goliath, regarde l'armée derrière toi qui a besoin de sa tête, qui a besoin de sa victoire. Regarde le Congo. Le Congo a besoin des gens qui vont bâtir des routes. Alors si tu dis, je vais étudier tel endroit afin de devenir un grand ingénieur pour bâtir le Congo, Dieu sera avec toi. Si tu dis, Seigneur, je veux devenir riche pour construire le temple, Dieu sera avec toi. Seigneur, je veux être riche pour avoir un hôpital, une école, Dieu sera avec toi. Mais ne te bats pas dans la vie pour toi, il n'y a pas que toi. Dans l'éternité, deux questions nous seront posées. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus et qu'est-ce que tu as fait de tous les dons que Dieu t'a donnés? Le jour que tu mourras, Dieu te posera seulement deux questions. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Est-ce que tu as cru en lui ou tu n'as pas cru? Deux, qu'est-ce que tu as fait des richesses, du potentiel, des talents que je t'ai donnés? Et si tu dis, j'ai tout fait pour moi, tu as échoué. Les hommes qui vivent pour les autres deviennent toujours grands. David a tué Goliath pour l'armée. Ainsi lui a terrassé, mais c'est l'armée qui est allée prendre le butin. Et pour terminer, la grâce, dites la grâce. Vous savez, plus je grandis dans les choses de Dieu, plus je me sens petit. Plus Dieu me lève, plus j'ai peur. Plus Dieu me bénit, plus je suis effrayé, mes frères. Et je suis vraiment conscient que tout ce qui m'arrive par grâce. Je ne suis pas plus saint que toi. Je ne prie pas plus que toi. Je n'ai pas plus de foi que toi. Dieu m'a fait grâce.
comme il a fait grâce à ton visage, d'être vu, au lieu que ce soit sur ton cœur qui est plus important. Entre ton visage et ton cœur, qu'est-ce qui est plus important? C'est ton cœur qui est plus important. Si ton cœur cesse de battre, tu meurs. Mais si on t'enlève ton visage, tu continues à vivre, même si tu vas ressembler à un monstre. Et pourquoi ce visage est vu? Il est sur des photos, il est sur des vidéos. Le cœur, on ne l'a jamais vu. Alors que c'est lui qui pompe le sang pour que je puisse te prêcher. C'est la grâce. Frère, lorsque Goliath était face à David, il y a quelque chose que Goliath ne voyait pas. La grâce. Il a regardé David, il a vu un beau garçon, sans muscles. Il regarde ses muscles, il regarde les muscles de David. Il dit, mais je vais tuer ce petit. J'ai d'autres muscles placés ailleurs. Ah, j'ai d'autres muscles placés ailleurs. Quels muscles? Les muscles des papas. Qu'un petit enfant est provoqué par un grand karatéka. Et papa est plus fort que le karatéka. Quand le petit enfant est avec papa, les muscles de papa sont à qui? À l'enfant. Le tout petit bébé va dire, essaye, toi, touche-moi, tu vas voir, papa va te taper. Pareil aussi. Quand je suis face à Goliath, je regarde les muscles de papa. Il est le tout-puissant. Le tout-puissant. Il tient les étoiles sans transpirer. Il tient le soleil sans transpirer. Les constellations, les galaxies. Et celui-là, toi tu vas me toucher, il va te faire ça. Ah! Vous savez avec quoi Dieu a ouvert la mer Rouge? Le souffle de ses narines. Dieu a fait ça. Ça s'est ouvert. Il a respiré. Il a fait. Pas la bouche, parce que le souffle de la bouche est puissant. Dieu n'a pas fait ça pour ouvrir la mer Rouge. Il a fait. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit que la course n'appartient pas aux agiles. La guerre n'est pas aux vaillants. Alléluia. La faveur n'est pas aux savants. Le pain n'est pas aux sages. Alléluia. La richesse n'est pas aux intelligents. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis quelqu'un. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu es extraordinaire. Dieu t'a fait grâce et Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce et Dieu va te faire grâce. Donne-moi l'amen. Pourquoi Dieu nous fait grâce? C'est pour nous garder dans l'humilité. De la même manière que Saoul ne connaissait pas David, Goliath ne connaissait pas David. C'était un ennemi, point d'interrogation. Il avait une histoire. Un jour, un roi a désobéi. Et Dieu a décidé de le remplacer. Au lieu qu'il aille le chercher un roi parmi les guerriers, il envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Isaïe qui est de la tribu de Juda. Car une prophétie était donnée à Juda alors que David n'était pas né. Un jour, Jacob a prophétisé sur ses enfants et il a dit à Juda qu'il allait engendrer les rois. Il était dans cette prophétie. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a une prophétie. Tu ne peux pas te battre face à quelqu'un qui a une prophétie. Tu as une prophétie. Frère, tu as une prophétie. Dieu t'a déjà dit quelque chose. Et Juda reçoit une prophétie. Et cette prophétie tombe sur David. Et David est en train de paître les brebis de son père. Puni, parce que c'était un enfant qui n'était pas aimé. Le cadet de la famille ne doit pas garder les animaux. C'était l'aîné ou les grands. Et lorsque Samuel arrive, il cherche. Il a failli commettre une erreur. Oindre les frères de David à cause de leur belle apparence. Mais Dieu dit, ce n'est pas eux. Et puis il pose la question, est-ce que tous tes fils sont là? Oui, les fils de mon cœur sont là. Mais il y a un petit là. Je vais le voir. David arrive. C'est lui. Et il reçoit l'onction. Quand il reçoit l'onction, pour devenir roi, il demeure un berger. Il y aura des temps où tu as l'onction, mais tu n'as pas la position.
Il a l'onction royale, mais il n'a pas la position royale. Il a l'onction royale, mais il a toujours le bâton du berger. Il n'a pas le sceptre du roi. Cet enfant avait une histoire avec la grâce de Dieu. Et avec cette grâce, il a commencé à tuer des lions, tuer des ours. Et les jours qui se tient devant Goliath, Goliath ne sait pas que cet enfant a une faveur. Tes ennemis ne peuvent te vaincre parce que tu es un mystère. Tu es un mystère. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas ce que tu as vécu dans le secret d'où Dieu t'a pris. Ils ne savent pas ce que tu es. Ils ne peuvent pas te vaincre. Tu es une équation insoluble. Et voyez une chose pour finir. Lorsque David tue Goliath, la pierre entre. Goliath tombe sur la pierre s'enfonce dans son crâne et disparaît. De sorte qu'on a chanté David, on n'a pas chanté la pierre. Lorsque Dieu te permet de relever un défi, ne tombe jamais dans l'orgueil et ne prends jamais la place de Dieu. Efface-toi comme la pierre et laisse David, Jésus-Christ, être célébré. De sorte que tu puisses dire, je suis un homme de la même nature, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui a guéri ce paralytique. Pour terminer, frère, regardez ceci. La Bible nous dit que lorsque Goliath a avancé, David a couru. C'est une folie. Face à un homme fort, on ne fait pas ça. Lorsqu'un homme fort vient vers toi, toi tu dois reculer et tu dois être stratège. J'ai vu un combat comme ça entre un homme grand et un petit. Le petit se battait seulement à durer sur le ring. Il fouillait. Mais la Bible nous dit, lorsque Goliath avance, David court. Vous savez pourquoi? C'était lui le géant. Vous savez pourquoi? Il avait beaucoup de choses à faire. Il était pressé d'en finir. Que personne ne te prenne du temps. Résous ce problème et fais autre chose. J'aimerais parler à un frère. Cette sœur-là qui t'a pris 3 ans de fiançailles. Non, frère, laisse tomber. Cherche une autre. Toi, tu dois te marier. Tu dois avoir déjà des enfants. Tu risques d'avoir 50 ans et des petits bambins à la maison. Laisse cette sœur qui ne comprend encore rien. Épouse une sœur qui est disponible. Il y a beaucoup de choses à faire. Oh, des fiançailles de 5 ans. Beaucoup de choses à faire. Oh, je dis beaucoup de choses à faire. Jésus revient bientôt. Je vais t'attendre jusqu'à quand? Frère, laisse cette sœur-là. Cherche une sœur qui est comestible, prête à manger. Donne-moi un amen. 5 ans, non, 5 ans, non. Oh non, frère, temps. Finis vite avec Goliath. Il y a la royauté qui t'attend. Finis vite avec Goliath. Il y a le trône qui t'attend. Il y a des choses que tu dois faire cette année. Tu dois faire en 2021 et seulement en 2021. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je dois clôturer les dossiers mariage. Il y a des gens, vous devez clôturer les dossiers mariage. Ah oui, moi j'ai rencontré des filles, moi j'avais le dossier mariage, elles avaient le dossier études. J'ai dit ok, pas de problème, continuez à étudier, moi je dois me marier. Et on n'est pas des ennemis, on cause très bien. Il court parce qu'il était pressé. Il affronte Goliath. Il n'a pas fui. Il n'a pas reculé. Il a couru. Et quand vous étudiez les armes spirituelles, vous remarquez qu'il n'y a aucune arme qui protège le dos. Dieu n'a pas prévu dans ta vie que tu recules ou que tu fuis, que tu donnes le dos. Il a prévu que tu avances. Casque du salut, tu avances. Bouclier de la foi, tu avances. Le sel de l'évangile, tu avances. Ceinture de la vérité, tu avances. Cuirasse de la justice, tu avances. Il n'y a aucune arme pour le dos parce que Dieu n'engendre pas des lâches. Dieu n'engendre pas des lâches et des faiblards qu'il ne faut que reculer et se cacher toujours dans la prière. Tu fais quoi, j'ai pris? Tu fais quoi, j'ai pris? Non, il y a un temps pour prier, un temps pour sortir de la retraite et tu enfonces. Tu es en face de Goliath et tu le défies, et tu le défies, et tu le défies. Tu as assez prié pour ton entreprise. Commence ton entreprise.
Ah, tu as beaucoup gêné pour ton entreprise. Commence l'entreprise. Tu as beaucoup gêné pour le mariage. Tiens, l'itoy quoi? C'est quoi comme ça, frère? Il y a un temps pour prier, un temps pour sortir de la retraite et pour exploser. Il y a un temps pour aller dans le désert, un temps pour sortir du désert, entrer dans le temple, ouvrir les Écritures et confirmer la Bible, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. Dieu n'a pas fait la prière pour qu'on puisse fuir la vie. Dieu a fait la prière pour recevoir la force d'affronter la vie. Ne fouillez pas dans la prière. Ne fouillez même pas l'église. Tu écoutes un tel message. Quand tu rentres, tu dis, Goliath, t'es où? Alléluia. Moi, je vais avoir des tels fidèles. Moi, je vais avoir des tels fidèles qui t'écoutent comme un coach, qui rentrent et qui font les choses et qui viennent avec des témoignages. Pasteur, tu vois la prédication là du 31? La sœur là, la voilà. Alléluia. Pasteur, je voulais que tu pries. J'ai commencé un salon de coiffure. Pasteur, je voulais que tu pries pour ma voiture. Je commence le taxi. Pasteur, je voulais que tu pries pour mon bureau. Là, je vais commencer à donner des conseils. Moi, je vais ça. Pasteur, j'ai repris les études. J'ai fui l'université. J'ai repris. Même si je suis âgé, je vais m'asseoir. J'aurai cette licence. Frères, sœurs, tout ce que je vous prêche, je le fais. Je ne suis pas un vantard, mais si je devais vous dire tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est grave, c'est extraordinaire, mes frères. Rien qu'avec ces simples principes, j'en ai fait toute ma vie. Et je peux vous témoigner que la Bible est vraie. Et si vous le faites, vous témoignerez en 2021 que Dieu vous comble de ses grâces. Mais comme je l'ai dit le premier jour, tout commence par une alliance avec Dieu. David avait une alliance avec Dieu. Par Isaïe, par Judas, par Abraham. Et tu ne peux vivre ces choses si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce que Dieu n'entre que dans les combats de ses enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne peut relever tes défis. C'est pourquoi aujourd'hui, je te prie vraiment de donner ta vie à Jésus. N'entre pas en 2021 tout en étant un païen, un inconverti, tout en vivant dans le péché. Vous savez, aujourd'hui, il y aura beaucoup de fêtes dans les familles, mais permettons à Dieu de fêter aujourd'hui. Car il y a une fête au ciel lorsque un seul homme se répand. Répands-toi aujourd'hui. Crier bonne année ne change rien à la vie. Ce qui change la vie, c'est lorsque tu reçois la personne de Christ. Et peut-être tu es venu aujourd'hui parce que c'est la fin de l'année. Mais c'était l'occasion pour Dieu de t'appeler à la repentance et au salut. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Et il voit combien tu te débrouilles dans la vie, tu te bats seul avec ta force et Goliath te tape et te tape encore. Mais si seulement tu pouvais lui donner ta vie. Aujourd'hui, je t'assure, Jésus-Christ va entrer et il va tuer tous tes Goliaths. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait donner sa vie cet après-midi, donner sa vie à Jésus-Christ? Même vous qui nous suivez sur Internet, faites cela. Lève ta main seulement là où tu es, si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Lève ta main. Alléluia. Tenez-vous debout, vous qui avez levé vos mains, n'ayez pas honte. Nous aussi un jour, cela nous est arrivé. Tenez-vous debout, vous qui venez de lever vos mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À présent, quittez vos places et venez ici. Nous nous tenons debout et nous les recevons.
que sa faveur vienne sur toi, en plus de 1000 générations. Acclamons, ça c'est la bonne année. La bonne année de Jésus. Ça c'est la bonne année de Jésus. Ah. Ta famille, tes enfants, et les enfants, et leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et devant, elle t'entoure, il est pour toi, de le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, prions sur toi. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants, et les enfants, et les enfants. Que sa présence t'environne à tes côtés, et t'entoure. Il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque heure, prions sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Nous allons nous agenouiller. Agenouillez-vous s'il vous plaît. Humilie-toi devant Dieu. Et tu vas prier avec moi. Tendre Jésus-Christ. Dis avec moi, tendre Jésus-Christ. Je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Sauve-moi. Entre dans mon cœur. Dirige-moi par le Saint-Esprit et par ta parole. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé. Merci Jésus, merci Jésus. Affronte mes défis, affronte mes Goliaths, résous mes problèmes, délivre-moi, change-moi, transforme-moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors, après le culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez vous asseoir derrière, à ma gauche plutôt, là-bas. Quand vous allez revenir, on va vous recevoir pendant 5 minutes. D'accord? Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. À présent, nous allons apporter nos actions de grâce. Dieu nous a gardés, Dieu nous a bénis en 2020, en dépit de tout ce qui est arrivé, Dieu nous a soutenus. Et là, nous avons pu construire le 4e niveau de la première partie du temple. Et il nous faudrait à présent mettre la toiture. Nous avons contacté une entreprise chinoise spécialisée en la matière qui nous a présenté un devis de $356 000.
On va discuter, mais c'est le défi que nous avons jusque-là. Mais pour la première partie, c'est 176 000 $. Il faudrait donner 70%. Ça fait, je crois, 120 000 $ pour commencer les travaux. Alors, nous avons déjà quelque chose dans la caisse, mais nous voulons vraiment, en janvier, déjà, lancer la construction de la toiture. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, on avait donné des enveloppes, et si même tu n'en as pas, tu vas donner une offrande d'action de grâce. Ce ne sont pas encore les offrandes, c'est ton action de grâce, et c'est avec ça que nous allons lancer déjà en janvier l'opération toiture. Approchez-vous, s'il vous plaît, avec vos actions de grâce. Et si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez envoyer par PayPal sur le compte de l'Église, le site de l'Église, Macabo Church, l'application, M-Pesa, tout cela. Utilisez cela pour soutenir cette Église qui vous bénit à distance de par le monde. Envoyez vos contributions pour la toiture du temple Compassion. Merci beaucoup.